Hey, c'est Audrey. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo tuto demande d'admission, comme vous avez sans doute pu le voir au titre. Donc, avant de commencer, comme d'habitude, je vous présente mes réseaux, mon compte Instagram. Au cas où vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser là. J'y répondrai ou alors rejoignez directement le groupe d'entraide Telegram, le lien en barre de description. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, on va faire un tuto de demande d'admission à l'UQAM. L'UQAM, c'est l'Université du Québec à Montréal qui forme dans des domaines vraiment très variés. On peut passer de la finance à la science, à la littérature. Il y a vraiment, je pense qu'il y a vraiment de tout, un peu de tout, du tourisme, de l'hôtellerie. Il y a vraiment un peu de tout. Donc, ça, c'est la page d'accueil. Je vous mettrai également le lien dans la barre de description. Pour commencer la demande d'admission, on va cliquer sur étudier à l'UQAM et on va regarder, on va choisir un programme. On va aller dans la liste des programmes et on va choisir ce qui nous correspond le mieux. Alors, ici, vous avez tous les programmes déjà par niveau, baccalauréat, certificat, doctorat, MBA. On va, comme à l'accoutumée, faire une demande d'admission pour quelqu'un qui vient d'avoir son bac au pays. Donc, on va prendre un baccalauréat ici qui correspond à une licence. Alors, on va descendre. Donc, par exemple, pour les baccalauréats, vous avez ici une liste une liste très longue de programmes qui pourraient vous intéresser. Je vous laisse parcourir la liste. Vous pouvez descendre. Il y a vraiment de tout. Il y a vraiment de tout. On va choisir quelque chose au hasard pour faire sa demande d'admission. Alors, disons que nous, on veut faire une demande d'admission en urbanisme. Et hop. Je clique dessus. Une fois que je clique dessus, j'ai toutes les ramifications de ce programme-là. Donc, on a le programme général en urbanisme. En gros, c'est ça. Parfois, pour les autres, vous allez voir avec stage, avec mémoire, avec essai. Donc, vous avez toutes les ramifications, les trimestres d'admission. Parce qu'il faut savoir que tous les programmes n'ouvre pas à toutes les sessions. Donc, ce trimestre-là ouvre en automne et en hiver. Il y a certains programmes qui n'ouvrent qu'en automne et pas en hiver. Vous avez ici les objectifs du programme. Ce sera comme ça pour tout, hein. Les objectifs du programme. Et pour faire une demande d'admission, vous venez juste tout en bas sur ce gros bouton bleu, faire une demande d'admission. Alors... on va faire une demande d'admission. Vous avez même des petits tutoriels de l'université qui sont déjà disponibles sur la page aussi. Mais bon, on reclique à nouveau sur déposer votre demande d'admission. Et là, on va vous dire, est-ce que vous avez un compte qui est déjà créé? Donc, on va supposer que ce n'est pas le cas, que c'est la toute première fois que vous faites une demande d'admission. On va donc créer un nouveau compte. Je vais créer un compte au hasard, hors caméra je pense, et ensuite je vous reviens. Et voilà, alors j'ai juste créé le compte. Donc je mets un code utilisateur, je mets un mot de passe et c'est tout. Je clique sur créer le compte et là il faut juste se connecter. Alors, on va faire une nouvelle demande d'admission. Type de demande, premier cycle, c'est tout ce qui est baccalauréat, c'est-à-dire en licence. Cycle supérieur, c'est maîtrise et doctorat. Je pense que le reste ne vous concerne pas totalement. Étudiant libre, c'est, admettons, vous voulez juste prendre un cours par-ci, par-là. Donc, on ne va pas s'intéresser à ça. On va prendre le classique. On va prendre le classique, le premier cycle, pour faire une demande d'admission en baccalauréat. Et ici, vous avez tous les frais pour la demande d'admission pour un étudiant étranger à l'UQAM, 144 $ au premier cycle. Donc, première étape, on va remplir toutes les 7 étapes ensemble. Mais pas toutes les 7, on va remplir les 4 étapes ensemble et ensuite le reste, c'est propre à chacun. Donc, on fait une demande d'admission, on va dire pour l'hiver 2024. Ou alors l'automne, vu que l'hiver est très proche, on va faire un truc classique pour l'automne 2024. Premier choix, alors ici, il faut mettre le code du programme. Vous avez la liste des programmes ici. Une fois que vous choisissez,
Vous avez ici les codes. Juste là, vous avez les codes. Et c'est ces codes-là c'est l'un de ces codes que vous allez devoir entrer de l'autre côté. On va prendre un truc au hasard vraiment pour ne pas se... Ici, c'est tous les baccalauréats. On va prendre un baccalauréat administration, concentration, finance. Je voulais bien faire urbanisme, mais là... alors, c'est 71, 11. Donc, ça, c'est mon premier choix. Régime temps complet. Si vous êtes étudiant étranger, temps complet, c'est obligatoire. Si vous faites du temps partiel, vous allez être refusé automatiquement parce que vous n'avez pas le droit. Deuxième choix, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais je vous conseille d'en mettre. Surtout généralement pour vos deuxièmes choix, de choisir des programmes qui ne sont pas contingentés, c'est-à-dire où il n'y a pas de limite d'étudiants nécessaire pour le programme en question. Donc, deuxième choix, prenez quelque chose d'autre qui se rapproche de ce que vous avez ou alors une deuxième passion que vous avez. On va prendre par exemple celui-ci. Il n'est pas obligatoire, mais au moins vous avez un plan B. Si par exemple vous êtes refusé dans ce premier programme, au moins vous avez encore les chances d'être accepté dans le deuxième programme. Pareillement, temps complet. Troisième choix, pareil, il n'est pas obligatoire, mais vous choisissez dans toute cette liste-là tout ce qui vous intéresse et vous faites vos choix. Temps complet, pareillement. On va faire enregistrer. On passe à la deuxième étape, information d'identification. Donc, saisir les informations de cette étape. Nom de famille à la naissance, on va dire machin. Prénom, bidouille. Date de naissance, on va dire le 1er janvier 1999. Sexe féminin. Numéro d'assurance sociale, vous n'en avez pas encore si vous n'êtes pas aussi, c'est votre première fois au Canada. Donc, ce n'est pas du tout obligatoire d'en mettre. Pays de naissance, vous êtes né, on va dire, au Cameroun. Statut légal au Canada, vous mettez ce qui vous correspond, mais actuellement, cette vidéo correspond plus à un étudiant étranger qui va devoir faire une demande de permis d'études. Pays de citoyenneté, on va dire camerounais. Vous pouvez mettre pays de citoyenneté, le Cameroun. Et voilà, ville de naissance, Yaoundé. Nom de famille du père à la naissance, machin. Nom, prénom du père, papa. Nom de la famille de la mère à la naissance, bidouille. Prénom de la mère, maman. Donc, je vous laisse rentrer les informations qui vous correspondent. Langue d'usage, si vous êtes camerounais, puis vous parlez français, vous cliquez français. Si vous venez de la zone anglophone, vous choisissez la langue que vous utilisez le plus. On va aller sur du français, par exemple. La langue maternelle, français aussi. Enregistrer. On passe à la troisième étape, les adresses et les numéros de téléphone. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes ces demandes d'admission se ressemblent à chaque fois pour toutes les universités qu'on a fait dans le passé. Vous voyez que ça se ressemble à chaque fois. Ce sont les mêmes informations qui se répètent, mais bon, on va dire que vous voulez peut-être avoir un spécimen avant de vous lancer. Je fais quand même les tutos, mais si vous remarquez, tout se ressemble. C'est toujours les mêmes informations qu'on remplit. Téléphone principal. 00237. Adresse où vous résidez actuellement. Vous pouvez être camerounais et puis vous faites vos demandes d'admission. Par exemple, vous vivez en France, ou bien vous êtes camerounais et vous faites votre demande d'admission à partir du Cameroun directement. On va prendre ce cas simple là. Adresse, je ne sais pas trop quoi mettre. Douala Bona Moussadi. Alors, je vais juste mettre ça comme ça. J'ai vraiment mis quelque chose au hasard. Enregistrer. Donc ici, les informations sur les acquis. Donc c'est... Alors... Les premières informations, code permanent du ministère, code permanent de l'UQAM. Si c'est votre première fois, vous n'en avez pas. Ce n'est pas du tout obligatoire. Donc, on passe. Pour inscrire
un nouveau diplôme, sélectionnez le type de diplôme et cliquez sur ajouter. Donc ici, c'est là où vous allez rentrer toutes vos informations sur vos études antérieures. Donc, est-ce que vous avez fait des études au Québec, suivi des études au Québec? Non. Donc, on va prendre par exemple études secondaires poursuivies à l'extérieur du Québec. On va faire ajouter pays, Cameroun, discipline ou type de diplôme. Vous venez d'obtenir un bac, par exemple, au Cameroun. Discipline ou spécialisation, on va dire en mathématiques. Bac C, donc mathématiques, physique. Institution, lycée de Bonamoussadi. Je ne sais même pas si ça existe, mais bon. Période de fréquentation. On va mettre les années pour obtenir un bac. Il faut environ 7 ans. Donc, on va se dire, vous l'avez obtenu là en 2023. Ça veut dire que vous avez commencé en 2016. Donc, le diplôme, vous l'avez déjà obtenu. Date d'obtention, on va dire juin 2023. Et on fait enregistrer. Je ne vais pas tout remplir. Donc là, vous avez l'exemple. Si vous voulez rajouter d'autres choses, allez-y, vous cliquez et vous faites sur ajouter. Les études universitaires, est-ce qu'après votre bac, vous avez suivi d'autres études universitaires? Vous cliquez tout simplement ici, études poursuivies à l'extérieur du Québec. Vous cliquez sur ajouter et vous faites pareil comme ici. Renseignements sur les emplois. Est-ce que vous avez déjà travaillé? Je suppose que je vais dire non là, mais au moins je vous montre la page pour voir. Vous mettez le nom de l'employeur, la fonction que vous avez occupée. Est-ce que c'était un stage, du bénévolat ou un emploi rémunéré, temps complet, temps partiel et les dates. Donc vous remplissez vraiment tout ce qui correspond à votre profil. Si vous avez d'autres commentaires à mettre, n'hésitez pas à les laisser ici. Par exemple, vous avez des reconnaissances et que vous souhaitez pertinent, vous trouvez judicieux de les mettre, vous pouvez les mettre ici dans les commentaires. On va faire enregistrer et ensuite étape 5, ce sont les pièces requises. Donc je clique sur déposer mes pièces. Toutes les pièces doivent être en PDF, vous avez toutes les consignes ici. Je clique sur déposer mes pièces. Par exemple, tout à l'heure, on a stipulé qu'on avait obtenu un baccalauréat en mathématiques au lycée de Bonamoussadi. Alors ici, on va vous demander de charger les pièces. Donc, soit vous avez déjà votre diplôme ou alors le relevé de notes. Vous cliquez sur relevé de notes et vous allez sélectionner votre fichier. Cliquez sur choisir le fichier et il va ouvrir votre ordinateur. Vous allez sélectionner le fichier. Donc, pareillement, pour le test de français, une fois que vous l'avez passé, c'est ici qu'il faudra l'ajouter. Les preuves d'identité, c'est tout ce qui est acte de naissance, passeport ou permis d'études si vous l'avez déjà, CAQ si vous l'avez déjà, pièce d'identité supplémentaire. Si vous jugez judicieux de rajouter autre chose, vous les mettez ici. Une fois que c'est fait, vous faites retour au formulaire. Vous avez déposé toutes les pièces. Maintenant, on va donner les consentements. Je consens. Si vous cliquez sur je m'oppose, votre demande s'arrête ici. Là. Donc, je consens, j'autorise et je déclare que les informations sont exactes. Une fois que c'est fait, je clique sur enregistrer et la demande est terminée. Il ne restera plus qu'à payer. Une fois que je clique ici sur confirmer et payer. Alors, une fois que je vais cliquer sur payer, je vais être redirigé vers un site. On va me demander de remplir mes informations bancaires. Tout à l'heure, on a dit 144 $ pour un étudiant étranger. Je vais quand même cliquer sur payer. Donc ici, vous allez devoir remplir vos informations bancaires. Et ce sera tout. Votre demande d'admission est envoyée. Il suffira juste d'attendre. De temps en temps, vous pourrez vous connecter sur votre espace avec le code d'utilisateur et le mot de passe du tout début pour voir s'il y a une réponse. Mais quoi qu'il en soit, à chaque fois qu'il y aura une réponse, un message sur votre portail, vous allez recevoir un mail. Et c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a aidé, vous sera utile pour vos prochaines demandes d'admission. Dites-moi en commentaire pour quelle autre université vous avez besoin
de tutos. Si vous avez d'amples questions, venez me les poser sur mon compte Instagram ou alors directement dans le groupe d'entraide Telegram. Auf Wiedersehen!